Bonsoir, mesdames et messieurs. Les catastrophes de migrants en Méditerranée restent une préoccupation constante des hommes politiques européens. En effet, selon les informations de Thomas de Maizière, le ministre de l'Intérieur allemand, il y a en Libye environ 1 million d'autres réfugiés qui attendent de traverser la Méditerranée pour aller en Europe. Il s'agit d'une véritable grande invasion, a dit à l'agence Reuters le député européen CDU Elmar Brok. Il est vrai qu'il serait important de sauver les migrants de la Méditerranée, mais à lui seul ce sauvetage ne servira à rien. Si nous mettons à disposition beaucoup plus de bateaux, 2 millions de personnes attendraient bientôt en Libye. Il y a déjà des années, on avait averti les hommes politiques européens qu'une brouille avec Kadhafi, l'ancien chef d'État libyen, déstabiliserait la Libye et mettrait en péril la frontière sud de l'Europe. Par la chute de Kadhafi, à l'initiative du gouvernement américain, sa pratique de l'ordre se terminait aussi, qui avait longtemps assuré à l'Europe la sécurité de sa frontière au sud. Car dans un traité avec l'Europe, la Libye s'était engagée à rassembler les réfugiés dans des centres d'accueil et à ne pas les envoyer en bateau en Europe, mais à les renvoyer dans leur propre pays d'origine. Kadhafi était un dictateur, concède le commissaire européen Günther Oettinger. Mais il avait mis en place là-bas certaines règles que nous approuvions. À présent, nous avons un chaos avec des milices. Le porte-parole du ministère des Affaires étrangères de l'Europe, Martin Schäfer, dit à ce propos: Ce qui se passe à présent, c'est la conséquence d'une action militaire qui a emporté le régime de Kadhafi, mais qui n'a rien mis à sa place. Est-ce que les voix prémonitoires qui déconseillent d'accueillir les demandeurs d'asile sans limitation seront inécoutées de la même façon que celles qui avaient déconseillé de renverser Kadhafi? Les ministres des Affaires étrangères du G7 étaient unanimes lors de leur rencontre mi-avril sur le fait qu'on ne peut résoudre le problème des réfugiés que si la Libye est à nouveau déstabilisée. Mais comment le faire? Ça, il semble qu'aucun d'entre eux ne le sache. Le Premier ministre italien Matteo Renzi veut maintenant, pour résoudre le problème, s'attaquer avec toute rigueur aux passeurs qui introduisent illégalement les réfugiés en Europe. Pour des experts de ce milieu, il paraît très douteux qu'on puisse gagner cette lutte contre les passeurs du fait que ceux-ci ne sont apparemment que des hommes de main interchangeables. Les vrais manipulateurs se trouveraient cachés à l'arrière-plan et il serait très difficile de les approcher. Derrière ces dizaines de milliers de migrants qui viennent chaque année en Europe, il y a toute une industrie qui encaisse des prix jusqu'à 10 000 € par réfugié. Le profit de la traite des êtres humains n'est plus surpassé que par celui du trafic de stupéfiants. Mais qui sont ces manipulateurs de sang-froid dont on se rapproche si difficilement? Pour répondre à cette question, on doit d'abord regarder d'où viennent la plupart des réfugiés. Ce sont les pays qui ont été assaillis et désorganisés par ce qu'on appelle le printemps arabe ou par des troubles pareillement attisés depuis l'extérieur et qui depuis ne retrouvent plus le calme. Là-bas, l'industrie organisée des migrants racole les hommes en leur promettant un brillant avenir en Europe. Les médias locaux ou régionaux confortent même partiellement cela. En Afrique du Sud également, on racole des migrants dont un grand nombre trouvent la mort dans la traversée du Sahara, plus que dans la mer. Mais les médias gardent le silence sur cela. Les demandeurs d'asile qui arrivent enfin en Italie et qui viendraient déborder les instances officielles reçoivent de nouveaux passeports et de l'argent liquide et sont envoyés directement en Allemagne. Là-bas, ces réfugiés surchargent les premiers camps d'accueil et les centres d'accueil. Les hôpitaux et les instances officielles sont débordés malgré toute leur bonne volonté et tous leurs efforts pour aider. Les réfugiés eux-mêmes réalisent au plus tard à ce moment-là que le brillant avenir en Europe qui leur avait été promis ne correspond pas à la réalité et ne peut pas y correspondre. Il n'est pas étonnant que ces personnes dupées et déçues constituent un foyer potentiel de troubles sociaux explosifs. Mais qui est-ce qui instrumentalise de façon si vicieuse des personnes, c'est-à-dire non seulement des migrants, mais aussi l'industrie avide liée aux réfugiés et finalement encore les pays d'accueil avec leur hospitalité? Étonnamment, certains réfugiés racontent à ce sujet que leurs navires de transport battaient pavillon américain.
Visiblement, le gouvernement américain et l'oligarchie financière qui le soutient sont aux commandes de cette grande invasion. Qu'est-ce qui les incite à infiltrer illégalement des réfugiés en Europe? Font-ils cela pour des motifs méritoires, altruistes et humanitaires? Probablement pas, car le gouvernement américain protège ses propres frontières contre l'immigration clandestine d'une manière absolument inflexible et impitoyable. Par exemple, la frontière avec le Mexique est gardée par une clôture de sécurité d'une hauteur de 5 mètres et qui s'étend sur 3169 km. Et 17 000 gardes-frontières patrouillent le long de la clôture. Ces gardiens américains cherchent des frontaliers clandestins avec des avions, des hélicoptères, des caméras, des drones, des détecteurs de vibrations dans le sol, etc. Celui qu'on attrape est arrêté et réexpédié sans discussion. Cependant, chez nous, des navires américains apportent des milliers de migrants en Europe. Comment le gouvernement américain réagirait-il si des navires français ou italiens infiltraient des immigrants mexicains dans leur pays? C'est une question primordiale en ce qui concerne la problématique des réfugiés. Une telle stratégie américaine d'apport continu des réfugiés entraîne des problèmes existentiels pour les pays européens. Ce serait la même chose aux États-Unis. C'est pourquoi ils renforcent puissamment leurs frontières. Par conséquent, toute la catastrophe des réfugiés, artificiellement initiée, se révèle maintenant être une manière moderne de faire la guerre, qu'utilise le gouvernement américain et l'oligarchie financière qui lui apporte son soutien. On pourrait même l'exprimer ainsi. D'abord, ce sont les bombes qui sont tombés en Libye et maintenant les réfugiés débarquent en Europe. C'est un problème très explosif. Ce n'est donc rien d'autre qu'une guerre économique et financière minutieuse et rusée qui est menée de cette manière contre l'Europe et particulièrement contre l'Allemagne. Mais c'est aussi une guerre sociale, car elle signifie effectivement un noyautage ciblé de la famille, des emplois, de la culture, de l'éducation. Le but de cette guerre est clairement esquissé. C'est la même chose que pour ce qu'on appelle le printemps arabe. L'Europe, en tant que pouvoir politique, économique et culturel, doit être liquidée en commençant par chaque pays individuellement. Ce qui restera, ce sera une énorme bouillie européenne déstabilisée et sans identité nationale. Un chaos épuisé, anéanti, qui se laisse inclure dans le nouvel ordre mondial de l'oligarchie financière globale auquel les États nationaux d'Europe n'auraient jamais été disposés. Pas moins que l'auraient été les États africains florissants d'avant le printemps arabe. Chers téléspectateurs, cela vaut la peine de bien y réfléchir. Bonne soirée.